Bonsoir, bienvenue à une assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Châteauguay, qui se tient ce soir, le 19 juillet. Alors, en tout premier, je dois vous avertir que nous avons 7 points à l'ordre du jour, plus l'adoption de l'ordre du jour. Alors, messieurs les conseillers, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour? Alors. Appuyé par? Doyle. M. Doyle. 2.1. Autorisation de dépenses supplémentaires pour l'ajustement du prix du bitume et des contingents. Alors, vous savez qu'on on effectue, depuis notre élection en 2017, 3 millions de dollars de recouvrement de bitume dans les rues de la ville de Châteauguay. Sauf que le prix du bitume, il est déterminé par Bitume Québec en fonction de différentes variables qui constituent le prix du bitume. Et cette année, il a augmenté de 100 %. Il est à 500 $ la tonne, il est maintenant à 1 000 $ la tonne. Lorsque nous recevons les cotations, les appels d'offres qu'on émet, on reçoit donc des offres de contrat et les offres de contrat de l'ensemble de fournisseurs font en sorte que le prix du bitume va être ajusté en fonction de la publication par Bitume Québec après l'ouverture de l'offre. Alors, nous avons ouvert les offres que nous avons reçues et après l'ouverture de l'offre, on a pris connaissance que le prix du bitume avait doublé. Alors, tout ça pour dire qu'à cause de ça, on doit augmenter notre contrat de 305 000 $ sur notre fameux 3 millions. Et en plus, on veut permettre à l'autorité municipale d'avoir des contingentes qui n'avaient pas été prévues au contrat. Il y a toujours des contingences de 10 %, donc 295 000 $ de contingentes, ce qui nous amène finalement à une augmentation de... le total, on est à 500 quelques mille, si ma mémoire est bonne. Là. Et c'est proposé par? Corbeil. Et appuyé par? Gendron. M. Gendron. 2.2. Approbation de la liste des mouvements du personnel et des départs à la retraite. Alors, ce sont des mouvements du personnel à l'interne. Il y a aussi des démissions. Mais je veux souligner qu'il y a un départ à la retraite de M. Gaétan Lalonde. Depuis 34 ans, il est pompier à la ville de Châteauguay. M. Lalonde va partir quelque part en septembre. Alors, M. Lalonde, je vous souhaite une très bonne retraite. Merci. C'est proposé par? Le Gendron. M. Gendron et appuyé par M. Leborgne. 2.3. Abolition du poste de permanent de préposé au soutien technique au service de police et création d'un poste permanent de technicien en informatique à la division technologie de l'informatique. Alors, voici qu'est-ce que c'est. C'est qu'au service de police, nous avions un civil qui s'occupait du soutien technique à cet endroit-là. Cette personne-là a fait application pour être engagée à notre division de technologie de l'information, les TI, le support technique à l'ensemble de la ville. Cette embauche-là a donc libéré le poste que nous avions auprès du service de police et ça a permis de revoir la façon de procéder au service de police. Et l'administration, la direction générale, a conclu qu'il était plus intéressant de créer un poste supplémentaire au TI qui va servir aussi au service de police, plutôt que d'avoir une seule personne qui était dédiée au service de police, comme nous avions antérieurement. Donc, on abolit le poste qui était au service de police et on crée un nouveau poste au service des technologies de l'information afin que ce nouveau poste-là puisse être en rotation sur d'autres affectations et être aussi affecté au service de policiers, c'est-à-dire des services de police, avec tous les membres du service des TI. Proposé par? Alors. Et appuyé par? Doyle. Doyle. Prolongation du contrat de travail de Mme Christine Arsenault au poste de contractuel de conseillère en communication. Mme Arsenault est conseillère en communication à titre de contractuel depuis bientôt 1 an. Son contrat de travail venait à échéance le 7 juillet cette année. On le reconduit du 7 juillet au 1er octobre 2021. Pour l'instant, c'est ce qui nous est demandé par le département de communication, qui est en train de revoir l'ensemble de son fonctionnement. Proposé par? Gendron. Et appuyé par? Corbeil. 2.5. Création du poste de trésorier adjoint et nomination à ce poste de M. Dominique Gauthier. M. Dominique Gauthier était ici auparavant, chef de l'information financière, occupait des fonctions par intérim de trésorier adjoint. Nous avons été en mesure, à la dernière assemblée du Conseil, de nommer de façon permanente Mme Cynthia Dionne à titre de
trésorière. Alors, nous sommes maintenant en mesure de nommer un poste permanent à titre de trésorier adjoint. Et nous avons offert ce poste-là à notre ancien employé qui faisait un excellent travail, qui demeure à Châteauguay, qui a Châteauguay tatoué dans le cœur, M. Dominique Gauthier, qui a accepté ce poste-là et qui va revenir chez nous à partir du 2 août prochain. Proposé par Laberge. Mme Laberge et appuyé par M. Lebogne. Attribution du contrat relatif à des services professionnels sur demande en matière de conception en architecture du paysage, d'ingénierie, excusez-moi, les entreprises services EXP. Ce sont des contrats afin de revoir le réaménagement de nos parcs. Nous avons fait beaucoup de parcs, beaucoup de jeux d'eau, mais il nous reste des choses à faire. Et il y a une certaine urgence, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le passe à cette réunion-ci, il y a une urgence relativement à la révision qu'on veut faire au parc Bonneau. On veut revoir les terrains de balle au parc Bonneau et on veut que ça commence tout de suite cet automne. Alors, pour que l'entrepreneur, donc la firme d'ingénierie responsable de la conception et de l'aménagement, puisse avoir le temps de préparer les plans, de sorte qu'on puisse commencer tout de suite en septembre, nous voulons leur donner le contrat ce soir. C'est un contrat de 212 000 mais pas que pour le parc Bonneau, entendons-nous bien. C'est un contrat pour l'ensemble des services de planification qui vont nous donner au cours de l'année. Mais la priorité numéro 1, ce sur quoi ils vont commencer à travailler immédiatement, c'est sur le parc Bonneau. Proposé par? Gendron. Et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. 2.7. Vente de débarras les 7 et 8 août de 8 h à 20 h. Nous avions des ventes de débarras qui avaient déjà été approuvées pour le 22 et le 23 mai et aussi des ventes de débarras pour le 12 et le 13 septembre. Les ventes du 22 et 23 mai ont été annulées. Pour ceux qui ne le savent pas, on était en période de pandémie. On l'est encore. Si vous ne vous êtes pas fait vacciner une deuxième fois, faites-vous vacciner une deuxième fois. Si vous n'êtes pas fait vacciner une première fois, je vais réserver mes commentaires. Alors donc, les ventes de débarras qui ont été annulées pour le 22 et le 23 mai, on veut maintenant qu'elles soient reportées, ces ventes-là, au 7 et 8 août 2021. Et on va quand même garder, pour l'instant du moins, on va garder les ventes de débarras qui sont prévues pour le 12 et le 13 septembre prochain. Proposé par? Laberge. Alors, J'aurais une question sur ce sujet. Je peux-tu attendre? J'attends après? Ou... Juste un instant. Madame des Communications, est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Oui, la question porte sur ça? Oui. Oui, bien oui, allez-y. Je sais que les années antérieures, on avait comme un genre de map. Puis est-ce que vous êtes familière avec ça? On avait un genre de map, puis, en fait, pas un genre, on avait une map. Puis ça disait où est-ce que les gens étaient, où est-ce qu'il y avait leur vente de garage. Est-ce que ça se fera? Je sais que la dernière fois, ça n'a pas marché, je pense. J'ai parlé avec Stéphanie. Non, il y a eu un bug, ça n'a pas... Mais ma question étant celle-ci, le 7 et le 8, est-ce que ce sera sur mon dossier, sur une map, sur l'autre map? De la même façon antérieurement. Ça va se produire de la même façon. D'accord, merci. Juste pour m'assurer que Mme Arsenault était peut-être un peu loin. Donc, pour répondre à la question que Mme Laberge a posée, on nous confirme qu'il va y avoir une map interactive où on va être capable d'identifier où il va y avoir des ventes de garage le 7 et le 8 août. Et la même chose aussi pour les 12 et 13 septembre. La parole est aux membres du Conseil. M. Doyle. Merci. Bonne soirée. M. Corbeil. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Mme Laberge. Merci, bonne soirée. M. Gendron. J'attendais ma réponse, là. Je voulais juste remercier les différents départements, que ce soit la vie citoyenne, Diane, Nicolas, Élise, Philippe, le département d'ingénierie, Julie, Jasmin, puis Dany.
Puis aussi les membres du conseil qui sont sur le comité des parcs, Lucie et Éric Allard. Moi, je trouve que j'ai fait la tournée de nos parcs qui sont exceptionnels. Les gens les fréquentent, sont extrêmement heureux. C'est sûr qu'il reste quelques points à régler, mais c'est un succès. Puis je suis très heureux que nous avons réussi à faire les parcs à un temps record de même pas 12 mois. J'ai aussi passé au parc Billings, que j'attends les réponses pour voir si c'est officiellement ouvert ou pas. Bien, je peux vous dire, monsieur le maire, que ça aussi, c'est un succès parce que j'ai passé avec la conseillère Lucie Laberge vendredi soir, puis il y avait une quarantaine de jeunes sur 3 terrains qui participaient. Fait que c'est vraiment agréable de voir que nos parcs sont utilisés et ils sont aux normes et la qualité de la ville que les citoyens ont besoin puis méritent d'avoir. Fait que je suis très heureux, puis on n'a pas toujours la réponse officielle, mais je voulais inviter tous les citoyens de participer puis d'aller fréquenter nos parcs parce que c'est vraiment à jour, puis vous méritez d'avoir ces parcs-là. Fait que merci, M. le maire. Juste un petit détail par rapport à ce que vient de dire M. Gendron. Lorsqu'on a fait l'ouverture du jeu d'eau au parc Vincent, il y a des personnes qui demeurent dans le coin là. Il y a quand même beaucoup de logements, puis il y a aussi une maison pour personnes plus âgées. Et il y a 2 personnes âgées qui sont venues me dire que ça créait de la vie et ça créait des sourires et ça créait du bonheur, ce qu'on avait fait au niveau des parcs d'eau. C'est bien. C'est assez intéressant. Monsieur Allard, c'est c'était justement, merci pour nous avoir rappelé ça, c'était le point pourquoi on a choisi ces 4 parcs-là, c'est parce que c'était dans des endroits où il y avait un besoin énorme avec des HLM, oui, des appartements qui n'ont pas d'air climatisé, qui n'ont pas de piscine. Puis c'était vraiment le but de Lucie et Éric et moi de s'assurer que ces gens-là, il y avait des installations nécessaires pour se rafraîchir. Merci, M. le maire, de l'avoir dit. Petit détail encore, que M. Gendron me fait souligner. J'ai eu l'occasion aussi de parler aux policiers qui m'ont dit que lorsqu'ils sont à vélo et qu'il fait chaud, ils passent dans les brumisseurs. Alors, il y a de la bruine qui sont là, puis là, ça les rafraîchit, puis ça leur ravigote, puis ça leur donne un pouvoir. M. Allard, c'est à vous. Bien, je ne répéterai pas ce que Mike a dit, mais évidemment, moi aussi, je suis très fier. Donc, merci à tous ceux qui ont collaboré. C'est tout. Merci. Bonne soirée. M. Lebang. Merci. Bonne soirée. Alors, merci à tous. Si on n'a pas d'autre chose, on se revoit donc à la mi-août. Merci et bonne soirée à tous.